Il va changer mon histoire. Jésus va faire encore. Il va faire encore. Alléluia. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Il est le même. Il est le même. Il n'a pas changé, il est le même, il est éternellement. Il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Nous dansons pour le roi Jésus, il a sa sagesse. Il est le même, il est éternellement. Jésus, il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Moi je vais chanter pour Jésus. Il est le roi. Il est le roi. Il y appartient. Désormais avec toi Jésus je régnerai à jamais. Moi je vais danser pour Yaya. Il est le roi. Il est tous les temps. Il est le roi. Seigneur il y appartient. Désormais avec toi Jésus je régnerai à jamais. Moi je vais crier pour Yahweh. Il est le roi. Oh mon sauveur. Il est le roi. Appelle y appartient. Désormais avec toi Jésus je régnerai à jamais. Oh moi je vais danser pour Jésus. Il est le roi. Il est le roi. Appelle y appartient. Désormais avec toi Jésus je régnerai à jamais. Oui, je vais prier pour Jésus. Il est le roi. Il est tous les temps. Il est le roi. Il y appartient. Désormais avec toi Jésus je régnerai à jamais. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons la Dieu de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Oui, Dieu est bon. Alléluia. Il est vivant. Alléluia. Il est vivant. Alléluia. Il est vivant, Jésus. Alléluia. Oui, Dieu est bon. Alléluia. Il m'a appelé. Il m'a choisi. Qui est comme toi? Oui, Dieu est bon. Oui, Éternel, tu es bon. Nous venons t'élever, Seigneur, cet après-midi, Seigneur. Si nous sommes là, Jésus, c'est juste pour t'élever. Si nous sommes là cet après-midi, c'est juste pour t'adorer. Si nous sommes là cet après-midi, c'est pour te dire combien tu es bon. Si nous sommes là, Seigneur Jésus-Christ, maintenant, c'est pour te dire un grand merci, Père. Reçois la gloire, Jésus-Christ. Reçois la louange, reçois l'honneur. Reçois les acclamations de ton peuple, Jésus. C'est toi le roi des rois. C'est toi le chevalier de l'Apocalypse. Jésus, reçois la gloire. Merci pour ton amour, Papa. Nous voulons te recommander ces moments-ci, Seigneur, pour la direction de toutes les choses. Que tout ce qui ne glorifie pas ta Seigneurie soit arrêté maintenant au nom de Jésus. Que la chair s'arrête. Mais que toi, le Saint-Esprit, puisse glorifier le nom du Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.
Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus. Que Dieu se souvienne de vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pendant cette adoration, que tous nous rencontrons ce Dieu. Amen. Je vous salue encore au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Maman Boleko. Alléluia. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons parler de quelque chose que ça fait un peu longtemps qu'on en a parlé. Alléluia. Amen. La marche selon l'esprit. Le thème de notre exhortation est tiré dans le livre de Galates, le chapitre 5 et le verset 16. Si la servante de Dieu peut prier pour nous, qu'il peut lire pour nous, pardon. Amen. Je lis Galates 5, le chapitre. Galates chapitre 5, verset 16. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parole du Seigneur. Amen. Nous acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia les saints. Amen. Nous acclamons la parole de Dieu. Alléluia. 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 La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen. Alléluia. Amen. Marcher selon l'esprit, c'est tout simplement marcher selon la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen. Si on nous demande de marcher selon l'esprit, alléluia, c'est marcher selon la parole de Dieu, selon ce que dit les saintes écritures. Un amen est bien. Alléluia. Marcher selon la parole de Dieu, c'est-à-dire marcher comme la parole le dit. Marcher comme la parole le veut. On dit au commencement était la parole s'est faite chair. C'est-à-dire marche selon celui qui s'est fait chair. C'est Jésus. Amen. Marcher comme Jésus le veut. Un amen est bien. Ah, moi je veux que tu sois là, que tu réagisses. Un amen est bien. Amen. Vous savez, maman, la parole c'est un miroir. Alléluia. Amen. Moi, il y a quelque chose qui me fait rire. Vous savez, comme je dis, la parole, c'est un miroir, c'est-à-dire, même quand je lis la parole, même quand je prêche comme ça, alléluia, amen, je n'indexe personne. Je commence par moi. Amen. La parole, c'est un miroir. Vous savez, quand nous prenons le miroir, on se voit. Alléluia. C'est-à-dire quand la parole passe, même si c'est toi qui prêches la parole, vois ce que tu dis comme si c'était toi-même. Par rapport à moi, qu'est-ce que c'est tes paroles? C'est ça le miroir. Un amen est bien. Amen. Mais nous commettons beaucoup d'erreurs. Moi, je vois des fois dans les assemblées, ça arrive même ici. Prêche, maman. Dis la vérité, maman. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. La parole, c'est un miroir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je suis en train de prêcher, je me vois moi. Alléluia. Amen. Par rapport à cette parole, qu'est-ce que ça dit pour moi? Alors, quand je dis déjà prêche, ça veut dire que je suis en train de regarder seulement selon Maman Anto, selon Papa Boleko. Alléluia. Amen. Non. Quand cette parole-là marche, on dit la parole, c'est un miroir. C'est-à-dire, je dois me regarder. Qu'est-ce que la parole dit par rapport à moi? Alléluia. Qu'est-ce que la parole là me dit? Je ne peux pas dire prêche. Donc je prêche seulement Maman Baker. Je prêche Maman Yvette. Je prêche, je ne sais pas, Maman Célestine. Alléluia. Amen. Non. Quand on prêche, ou bien je lis, aujourd'hui là, quand nous voyons dans les assemblées, dans les ministères, la parole n'est plus pour moi. La parole c'est pour mon voisin. La parole, c'est pour la personne qui est en face de moi. Alléluia. Amen. Non. Quand on nous demande de marcher selon l'esprit, c'est-à-dire marcher comme la parole veut que tu marches. Si là, je lis cette parole, on dit pardonne. Alléluia. Amen. Ça veut dire que la parole est en train de dire à moi, je dois faire quoi? Pardonner la personne qui est en face de moi. Si la parole me dit bénis, je n'ai pas à choisir qui bénir. Je fais quoi? Je bénis la personne qui a. Alléluia. C'est ça marcher selon l'esprit.
Un amen est bien. Marcher comme la parole le dit. En tant que, c'est-à-dire, je dois regarder la parole en tant que moi d'abord. Pas en tant que mon voisin. Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Si je presse, je ne suis pas concerné. Si l'autre est assis là-bas, il écoute la parole et commence à penser, c'est pour Maman Baker cette parole. Alléluia. Ou bien la personne qui va prêcher, on se dit, ah, je suis en train de me préparer. La parole d'aujourd'hui, là, ils vont bien écouter. Qui va écouter? D'abord, toi-même qui prêches la parole, tu commences par écouter. Et ensuite, les gens qui t'écoutent, ils vont écouter. Nous tous, nous faisons quoi? Nous écoutons. La parole, pour moi, elle amène bien. Quand elle sort, même si c'est moi qui prêche cette parole, d'abord, je suis la première concernée. Je dois faire l'effort. Alléluia. Dans la prière, c'est-à-dire en m'harmonisant, je ne sais pas si ça se dit, papa, avec cette parole. La parole, c'est une boussole. La parole, c'est Dieu qui veut nous enseigner. Nous allons lire d'abord Jacques, 1er, le verset 22. Je lis au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Parole de Seigneur. Jacques, le chapitre 1er, le verset 22. Maman, s'il vous plaît, si vous pouvez lire. Je lis. Mettez en pratique la parole et ne bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Parole de Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, quand tu écoutes la parole, tu dois recevoir soit un enseignement, soit une correction, c'est-à-dire tu dois recevoir quelque chose de cette parole-là. La parole-là dit quoi? À quoi bon écouter cette parole? Alléluia. Et oublier ce que la parole a dit. C'est-à-dire, je suis en train de parler. Répentez-vous, alléluia. C'est-à-dire, je dois dire, tu dois te repentir. Non, répentons-nous. On ne doit pas être là borné à enseigner cette parole, à l'écouter, mais on doit plutôt la mettre en pratique. Elle amène bien. Amen. Vous savez, on sort souvent dans le contexte de la parole. Alléluia. Amen. On oublie que la force, nous la puisons où? Dans la parole. La protection que nous cherchons, ça se trouve où? Dans la parole. Même la puissance, tu veux être puissant, c'est-à-dire, réveille-toi de la parole de Dieu, marche sur les traces de la parole de Dieu, marche comme la parole de Dieu veut. C'est là où tu seras puissant. La puissance que nous puisons, nous en tant qu'enfants de Dieu, notre force c'est dans la parole de Dieu. Amen. Si nous marchons selon la parole de Dieu, c'est en ce moment-là qu'on saura que nous sommes des enfants de Dieu. C'est ça, marcher par l'esprit. Alléluia. Regardez comment nous sortons du contexte. Nous allons lire Éphésiens, le chapitre 6, le verset 11 à 18. Je lis au nom de Jésus-Christ. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde et de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Amen. 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 Vous pouvez continuer, maman. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Amen. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela à une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Alléluia. Amen. Elle amène bien. Amen. On dit,
tenez donc ferme, ayez à vos reins la ceinture de la vérité pour ceinture. Vous savez, c'est-à-dire, ça veut dire que votre vie soit une vie de vérité. Aujourd'hui, pendant les prières, maman, pendant les prières du combat spirituel, maman, il fait. On dit, je mets la ceinture de la vérité, je porte je ne sais pas quoi, je prends l'épée. C'est pas ça. Ça veut dire marche selon la vérité. Amen. Alléluia. Amen. On dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la ceinture, la vérité pour ceinture. C'est-à-dire, c'est toute une vie. C'est pas les choses. Vous voyez, on est sorti du contexte de la chose. On a cru, ces versets-là, c'est pour attaquer. C'est pas pour attaquer. C'est toi, tu dois maintenant marcher comme ça. Tu dois marcher dans la foi. Tu dois marcher dans la justice. C'est toute une vie. C'est une marche. C'est la marche d'un enfant de Dieu. Ce qu'on nous dit là. Alors, nous, pendant le combat spirituel, c'est en ce moment-là qu'on dit, je prends l'épée, je prends la ceinture, je prends je ne sais quoi. C'est pas ça. Alléluia. C'est pas ça. Un amen est bien. C'est-à-dire toute ta vie marche maintenant dans la vérité. Il dit, revêtez-vous de la cuirasse. C'est-à-dire, c'est pas ce jour-là que toi tu vas prendre l'épée. C'est-à-dire, c'est toute une vie. La justice, ce que je fais, c'est juste. Les gens sont dans le combat, ils ne sont pas justes. Pas compromission sur compromission. Tu vois, cette chose, c'est mauvais. Cette chose, c'est pas bon. Mais tu refuses de dénoncer. On couvre le mal parce que, non, il vient du même coin que moi. Incapable de dire la vérité. Et vous voulez gagner dans le combat spirituel? La justice dont on nous parle là, c'est une vie. Une vie où tu marches avec justice. Même si je viens de Brazzaville avec Maman Yvette, si Maman Yvette fait quelque chose de mauvais, si Maman Yvette offense quelqu'un ici qui n'est pas de Brazzaville, moi je dois bien faire la justice. Je dirai à Maman Yvette, non, c'est pas ça. Amen. Alléluia. Amen. On est sorti du contexte. Mettez à vos chaussures, pour chaussures à vos pieds, le zèle que donne l'évangile de paix. Alléluia. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Un amen est bien. On dit prenez le casque du salut. Alléluia. On est sorti du contexte. On a cru que c'est pour attaquer l'ennemi ces choses-là. Ces choses-là, c'est toute une vie. C'est la marche d'un enfant de Dieu. C'est la marche d'un chrétien. Quand tu marches dans la vérité, quand tu marches, tu as la vérité en toi. Quand tu marches dans la justice, en ce moment-là, ton combat spirituel, il est réussi. Alléluia. C'est toute une vie. Un amen est bien. La parole doit être une boussole pour nous. La parole, c'est un conducteur. La parole, c'est un modèle. Si la Bible dit qu'il faut pardonner, même si la tête de la personne ne me plaît pas, je pardonne. Amen. Je ne pardonne pas parce que je pardonne à cause de Jésus. Je pardonne parce que c'est la parole qui veut que je puisse pardonner. Je dois être en paix avec des gens. Alléluia. Parce que la parole de Dieu me dit, je dois être en paix avec elle. La Bible dit, si cela dépend de vous, soyez en paix avec vous. Vous savez quoi? Moi, je suis très fière. Je suis très fière quand je suis injuriée par Jésus-Christ. Si je suis traité injustement à cause de Jésus-Christ, je vous dis, je suis très fière. Amen. Je dors bien. Amen. Je suis dans la joie. Un amen est bien. Alléluia. Amen. Je dors dans la joie. Parce que la Bible me dit que ces choses-là arriveront. Vous savez ce que nous faisons aujourd'hui là? Je vois maman peut-être à déplacer un mot à mon égard. Moi aussi, je dois lui rendre ça. J'attends le moment opportun. C'est-à-dire, on combat les diables avec ses armes. On va où? Alléluia. Quand quelqu'un t'injurie, toi aussi tu injuries.
Alléluia. Moi, je serai fier. On m'a injurié, j'ai pardonné à cause de Jésus-Christ. Et au ciel, il y a la joie. La personne te gifle, toi tu gifles. Tu as fait quoi? Alléluia. Revenons dans la parole de Dieu. La marche par l'esprit. Alléluia. C'est pas quand tu commences déjà la prière, tu commences à chindara, c'est pas ça. La marche par l'esprit, la marche selon l'esprit, c'est marcher comme la parole nous recommande. Amen. Parce que cette parole-là, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Jean 13, 34 à 35. Maman, s'il vous plaît. J'ai lu au nom de Jésus, Jean 13. 34 à 35. 34 à 35. à 35. La parole de Dieu nous dit ceci. Amen. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Parole du Seigneur. Amen. Acclamons la parole tous. Alléluia. Amen. Alléluia. Aimons-nous les uns les autres. Aujourd'hui même dans la maison de Dieu, qu'est-ce que nous voyons? À chacun, son chacun. Un amen est bien. Marcher selon l'esprit, c'est ça, marcher, aimer, c'est-à-dire, tu dois aimer tout le monde. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, la nature de Dieu, c'est quoi? C'est l'amour. Quand il te manque l'amour, tu es incapable d'aimer la personne, tu es incapable de pardonner, tu n'es pas enfant de Dieu, tu perds ton temps pour rien, tu chauffes les bancs pour rien, tu prêches la parole de Dieu pour rien, tu es là, tu écoutes la parole de Dieu, tu balayes la maison de Dieu, tu donnes la dîme pour rien. Alléluia. C'est la seule indice que nous sommes reconnus enfants de Dieu, c'est l'amour. C'est pas l'amour qu'il faut faire semblant. C'est l'amour parfait. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a deux façons d'aimer. Alléluia. Amen. Vous voyez, il y a quelqu'un qui aime le poulet, pas parce que c'est le poulet, hein. Il aime le poulet parce que j'aime bien manger le poulet avec les frites. Alléluia. J'aime maman Yvette parce que moi je sais que quand j'ai un souci, maman Yvette va m'aider. C'est pas l'amour. Oh non, j'aime maman Antoinette, mais parce que le jour où j'ai un problème, c'est maman Antoinette qui va s'élever. C'est faux. Ça, c'est pas l'amour. Ça, c'est la flatterie. Ça, c'est aimer par intérêt. J'aime maman Bakia parce que c'est une créature de l'éternel, point barre, parce que c'est la Bible qui me recommande. Aimez-vous les uns les autres sans attendre quelque chose. Un amen est bien. Il y a les gens où vous savez, la maison de Dieu est détruite aujourd'hui à cause de l'amour, de la flatterie. Amen. Non, je dois être bien avec l'autre, avec un tel, alléluia, parce que moi je sais. Alléluia. S'il y a un problème, elle va parler de moi. Je dois aimer ma Boleko parce que ma Boleko, si je suis avec elle, j'ai les opportunités avec Maman Yvette. Ce n'est pas l'amour. Alléluia. L'amour donc le Seigneur nous demande aujourd'hui. C'est l'amour sincère. Amen. Où lui, il a dit, si cela dépend de toi, soyez en paix. C'est-à-dire l'amour où je suis en paix avec toi. Vous savez, nous confondons beaucoup de choses. Hein? Non, la personne qui t'aime, c'est la personne qui tolère ton mal. Ah, quand Maman Boleko, là, elle ne m'aime pas. Parce qu'elle me donne les marteaux tout le temps. Alléluia. Je n'en donne pas aux gens, moi, les marteaux. Alléluia. Maman Boleko, elle me fait les remarques tout le temps. Elle me regarde de travailler. Vous savez, l'amour, c'est pas seulement flatter la personne. L'amour, ça fait partie des reproches, des blâmes. Dites-moi les enfants que nous corrigeons à la maison. On les aime pas? Alléluia. Amen. Moi, quand je n'étais pas délivrée, alléluia, je traitais mes enfants très sévèrement.
Mais ce n'est pas pour dire que je ne les aimais pas. Alléluia. Amen. Non, l'amour, même si tu vois vous voyez, on confond l'amour ici. Même si tu vois quelqu'un en train de faire du mal, il est en train de faire du mal à autrui, tu l'acclames. Quelqu'un est en train de sortir de la parole de Dieu, tu es en train de l'acclamer. Ça, tu crois qu'on t'aime. On ne t'aime pas, on est en train de te tuer. Nous allons lire la parole de Dieu. Galates 6, c'est le verset 1. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, pas Galates 6, verset 1. Si vous pouvez lire, maman, Proverbe 13, le verset 24. Les reproches font partie de l'amour. Reprendre une personne qui a fait du mal, ça fait partie de l'amour. Mais nous croyons que quand quelqu'un te dit, hey, arrête maman, là tu es dans le mauvais chemin, là tu... Non, elle ne nous aime pas. Non, l'amour ce n'est pas là que je te laisse aller tomber dans un trou. Quand je vois que tu fais du mal, je dois te ramener un amen et bien. Alléluia. Amen. S'il vous plaît. Proverbe 13, le verset 24. Proverbe 13, le verset 24, il nous dit ceci. Celui qui ménage sa verge est son fils. Mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Parole du Seigneur. Alléluia. Le jour où tu fais du mal, maman Boleko te dit, maman, ce que tu as fait là, c'est pas bon. Non, maman Boleko ne m'aime pas. Mais non, mais si je ne te dis pas, tu vas demeurer dans le péché et tu mourras le jour où Jésus-Christ viendra, tu vas droit en enfer. Même si tu bâtis la maison de Dieu, même si c'est toi qui donne, je ne sais pas, qui nourrit les missionnaires ou qui fait je ne sais pas quoi. Alléluia. Amen. Je suis venu te dire, alléluia. Amen. L'amour, les blâmes, les reproches, les corrections, ça fait partie de l'amour. Alléluia. Avant, nous ne comprenions pas ça. Alléluia. Avant, je ne comprenais pas que dans l'amour, il y a les blâmes, dans l'amour, il y a les sanctions. Je ne comprenais pas. Alléluia. Il y a des moments où peut-être j'ai fait quelque chose où quelqu'un est parti dire à maman, maman, Boleko a fait ça. Des fois, j'appelle maman au téléphone, elle ne me prend pas. Je viens, des fois, elle me dit, viens à Kinshasa. Je viens des fois à Kinshasa. Elle me regarde comme si elle ne m'a pas vu. Au-dedans de moi, quand je n'avais pas compris cette parole, je me disais, oh maman ne m'aime pas. Quand je voyais l'accueil les autres, je dis, maman ne m'aime pas. On confond, maman m'amène à la correction, elle m'amène bien. L'amour, c'est pas flatter les gens. Moi, alléluia. J'aime les évangiles où ça dit, tu es en train de prêcher, je suis en train de pleurer. J'aime pas les évangiles complaisants. Un amen est bien. Quelqu'un qui est dans le péché, vous l'avez déjà nommé chef. Quelqu'un qui est menteur, vous l'avez déjà donné à côté de vous. Alléluia. La dernière fois, j'étais en train de vous dire, laissez que le Saint-Esprit me dise les choses. Alléluia. Un amen est bien. Je ne veux pas les rapporteurs, moi. Ça m'amène où? Ça me blesse, ça me fait mal au cœur. Je commence à regarder celui qui est devant moi de travers. Je ne veux pas ça. Alléluia. Laissez le Saint-Esprit me dire les choses. Et puis moi aussi, vous-même, vous savez, vous ne me dites pas des choses parce que vous savez que maman n'aime pas ça. Alléluia. Ce n'est pas construire. On ne construira pas la maison de Dieu par les rapporteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la maison de Dieu fonctionne à cause des rapporteurs. On est où? On ne peut pas combattre le diable avec ses armes. Ça, c'est les techniques quand nous étions au PCT. Ça, c'est les techniques quand nous étions en MP. Ce n'est pas les techniques des enfants de Dieu. Non, je dois dire, parce qu'il faut qu'on me donne une place. Il faut que je grille l'autre. Mais on est où? Alléluia. Amen. La Bible nous demande de veiller les uns sur les autres. C'est-à-dire, si j'aime maman Yvette, je suis capable de dire à maman Yvette, là où tu vas, c'est mauvais, tu t'arrêtes. Mais si je suis là, je sais que maman Yvette est en train de sortir de la parole de Dieu. Alléluia, maman Yvette, alléluia. Ça, c'est la sorcellerie. Alléluia. Amen.
Alléluia. La Bible nous recommande d'avertir les autres. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Nous croyons que l'amour, c'est flatter. L'amour, c'est rapporter. L'amour, c'est dire le mensonge pour que que j'ai une belle place à côté de je ne sais pas qui. Un amen est bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes heureux. Revenons dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. J'ai 58 ans. Je n'ai pas d'amis. J'ai des frères et sœurs. Amen. Mes enfants, la semaine passée, mon fils David me dit, maman, au fait, j'étais jamais fière de quel ami. Pas parce que, alléluia, je suis aussi très difficile, alléluia, mais je ne fais pas les problèmes. Mon ami, c'est celle qui obéit à la parole de Dieu. Si tu peux marcher, si tu peux comprendre les Écritures, tu peux, même si tu ne comprends pas. Si toi et moi, on peut se compléter pour marcher selon la parole de Dieu, pourquoi pas? Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi pas? Amen. Amen. Moi, quand tu viens me dire que Maman Boleko, Maman Baker a dit ça, je vais appeler Maman Baker, et toi tu es là, je vais poser la question, Maman Baker, tu as dit ça, et voilà pourquoi on fuit, on dit que Maman elle est compliquée. Je ne suis pas compliquée. Je ne veux pas aller en enfer, j'ai fait trop d'efforts. J'ai quitté ma famille pour chercher Dieu et venir seulement échouer pour perdre le ciel à cause, pour faire plaisir à quelqu'un. Ah non, même si je te fais plaisir. Est-ce que tu vas m'ouvrir les portes du ciel ce jour-là? Revenons dans les Écritures. Marcher selon l'Esprit. Alléluia. C'est marcher selon la parole de Dieu. Si, alléluia, si on me dit que la parole de Dieu me dit que je dois aimer quelle que soit la tête de la personne, même si cette personne-là m'a injurié, si la parole dit, si je veux marcher selon l'Esprit, ce n'est pas un slogan. Marcher selon l'Esprit, c'est-à-dire marcher comme la parole le veut. Vous savez, quand vous regardez la parole de Dieu, seulement pour les autres, vous aurez seulement la révélation pour les autres. Quand on prêche, tu commences à regarder Maman Yvette. Tu auras seulement la révélation. Oh, Maman Yvette est dans la sorcellerie. Maman Yvette a les cornes. Maman Yvette est ceci. Si tu commences à regarder la parole de Dieu, tu commences à adapter la parole de Dieu à toi-même, tu verras. Tu vas même changer la façon de marcher. Jésus-Christ revient bientôt. Alléluia. Jésus-Christ revient bientôt. Quand j'écoute la parole, quand je lis la parole de Dieu, je ne dois pas la lire parce que quand je lis là, je commence à penser, ah, ça c'est sûr que c'est Maman Yvette. Hein? Alléluia. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Non, je dois lire la parole de Dieu. C'est-à-dire, cette parole doit être un miroir pour moi. Je me vois. On dit, tu ne voleras point. Tu ne mentiras point. Tu ne haïras point. Un amen. Je dois commencer à regarder par rapport à moi. Est-ce qu'il y a la haine encore? Revenons dans la parole. Jésus revient. Alléluia. La nature de Dieu, c'est l'amour. Quand tu mens à quelqu'un, la personne est dans le mal, mais toi, pour le flatter, tu lui es en train de dire mes encouragements. Alléluia. Tu n'aimes pas la personne. Et Dieu te compte parmi les... À lui, c'est lui qui est un meurtrier. Vous savez, la nature de Dieu, c'est l'amour. Quand tu flattes, tu n'as pas l'amour. Tu hais la personne. Tu es en train de tuer la personne. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Ma nature, je dois te dire la vérité. Rien que la vérité. C'est ça la nature de Dieu. Alléluia. Amen. Vous voyez le serpent, hein? Il a sa nature. Le serpent, vous n'allez pas lui demander d'aboyer. Alléluia. Lui, sa nature, c'est quoi? C'est piquer. Même si tu vois un serpent qui a coincé sa tête ou qui a coincé sa queue, il a coincé sa queue, il ne peut pas avancer. Va le toucher pour le délivrer de là, il va te piquer. C'est ça la nature du serpent. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'amour en lui. Lui, il est aux aguets, moindre chose, il pique.
Mais nous, c'est l'amour. Alléluia. C'est l'amour. Tu m'injuries, je dois t'aimer. C'est pas impossible. C'est possible avec le Seigneur. C'est dans cette parole. Quand tu penses que je dois supporter ma baquère à cause de Jésus, tu vas pouvoir. Amen. Quand tu penses que je dois supporter ma boléco parce que le Seigneur me demande de supporter, tu vas pouvoir. Amen. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous demande de veiller les uns sur les autres. L'amour, c'est ce qui nous définit en tant qu'enfants de Dieu. S'il nous manque l'amour, alléluia, ça veut dire que nous sommes des meurtriers. Aujourd'hui, là, quand je regarde l'église, je pleure. Partout. Même au combat spirituel. Celui-ci met l'autre à l'internet. L'autre met l'autre à internet. La Bible nous dit l'amour couvre tout. Quand on voit, c'est-à-dire on voit même les rêves de quelqu'un a fait une bêtise. Maintenant, nous, tu es enfant de Dieu. Des fois, tu parles pour le Seigneur. Des fois, tu es protocole. Des fois, je ne sais pas, tu arranges la maison. Tu es enfant de Dieu, tu sers le Seigneur à ta manière. Mais quand tu prends la nudité de ton frère, tu mets à l'internet. Quand je parle de la nudité, même sa faiblesse. Je ne parle pas seulement de la nudité, enlever les habits, elle amène les biens. Mais je parle de sa faiblesse. Tu vois l'autre dans la faiblesse. Dans l'internet. L'autre aussi, droit des réponses dans l'internet. On va où? Est-ce que Jésus va venir nous trouver dans des choses comme ça? On ne couvre plus. Il n'y a plus d'intercession. C'est fini l'intercession. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons beaucoup de révélations. Mais on n'a pas les armes pour détruire ce que nous voyons. Vous savez, hein, surtout ici au combat. On peut avoir la révélation, la première génération, la deuxième, la troisième. Mais on n'a pas la force de renverser cette puissance. Pourquoi? On marche comme on veut, on pratique le combat spirituel. Pour marcher, alléluia, tu ne peux pas gagner le combat. Alléluia. C'est-à-dire, les armes dont on nous parle de Éphésiens, c'est toute une vie. C'est la marche. Pas à cause de la personne qui est en face de moi, mais à cause de Jésus. Amen. La Bible nous dit, heureux quand vous serez maltraité à cause de moi. C'est-à-dire à cause de Dieu, tu es maltraité. Sois fier. Tu as participé à l'œuvre de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. On combat aujourd'hui le diable avec ses armes. Vous avez même dans la Bible, alléluia, amen, quand l'ange Michael, il était en train de disputer le corps de Moïse avec le diable. Vous savez qu'il n'a pas utilisé des propos injurieux, mais dans la maison de Dieu, il y a maintenant des propos injurieux. Vous allez trouver ça, vous allez lire à la maison, Juge 1, le verset 9. Si maman, je vais lire, il peut lire. Je lis au nom de Jésus. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait, le corps de Moïse n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Amen. Alléluia. Amen. Moi, j'ai vu. Moi, je ne suis pas musulman, mais je respecte la foi des musulmans. Pourquoi? Je ne suis pas dans leur histoire, mais je les observe. Tu ne verras jamais un musulman mettre son imam là-bas à l'internet. Mais les chrétiens tous les jours. Même aujourd'hui, là, il y a un système. Je suis en train de causer avec toi, tu es en train de m'enregistrer. Ah, quelle honte! Quelle honte dans ce grand ministère, quelle honte! Alléluia! En tout cas, moi, je dis, hein, c'est ça l'amour aussi. Dire des choses que c'est pas bon. Dire des choses que ça, c'est pas bon. Pour que la personne qui fait ces choses-là sache que je suis dans la malédiction quand je suis en train d'enregistrer les gens pour mettre les confusions. Un amen est bien. Alléluia. Amen. Vous savez ce ministère. Alléluia. C'est un ministère d'enseignement, c'est-à-dire c'est un ministère de la parole.
La délivrance, alléluia, c'est la connaissance, c'est la mise en pratique des esprits. Vous savez, si tout le monde, nous décidons aujourd'hui de marcher selon la parole de Dieu, les démons ils vont commencer à fuir eux-mêmes. Les liens ils vont commencer à tomber eux-mêmes. Parce qu'ils ne trouveront pas où s'accrocher, où nous retenir. Parce que je suis clean, je marche selon la parole. Tous les jours, vous voyez, tous les jours, on te fait la délivrance. Moi, alléluia. Maintenant là, je ne vais plus faire la délivrance aux gens. C'est-à-dire, je vais demander aux gens, commencez d'abord de marcher par la parole de Dieu. Comme la parole de Dieu demande. On te fait la délivrance aujourd'hui. Ça va, maman? Oh non, c'est bon. On te passe la délivrance le samedi-ci. Le samedi, là-bas, on te pose la question, ça va? Oh, maman, j'ai encore rêvé, ça revient pourquoi? Ce ministère, c'est un ministère d'enseignement Bandeko. Commence à mettre d'abord en pratique la parole de Dieu. Marche selon l'esprit. Tu verras que les démons ils vont commencer à tomber. La sorcellerie va commencer à tomber soi-même. Acclame le Seigneur. Seulement en train d'être essoufflé. Le feu. Depuis 20 ans, tu envoies le feu. 30 ans, tu envoies le feu. 14 ans, tu envoies le feu. 6 ans, tu envoies le feu. La maladie est en train de progresser. La sorcellerie est en train de prospérer. Ta grand-mère qui est en train d'avancer pour elle en âge. Mais toi, qui envoie le feu, tu es où? Commence à marcher d'abord selon la parole. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Commence à marcher selon la parole. Ça, c'est la distraction. C'est le alléluia. Commence d'abord à marcher selon la parole. Si je marche selon la parole, je marche selon l'esprit. C'est ça, marcher selon l'esprit, marcher selon la parole. Si tu es stérile, tu vas accoucher. Marche selon la parole. Si tu as des problèmes, tu trouveras la solution. Si tu es malade, tu seras guéri. Commence d'abord à revenir, comme on dit dans mon Liwakala. Alléluia. Amen. Amen. On a des cahiers de révélation. Où est la délivrance? Le stérile est resté stérile. Et puis fier d'être stérile. Un amen est bien. Amen. La force de renverser les principautés, les autorités, les princes des ténèbres se trouve seulement dans la parole de Dieu. Ça ne trouve nulle part ailleurs. Oh, je prends l'épée. Tu vois qu'on a quelqu'un prend l'épée comme ça. Oh, marche dans la vérité. Marche dans la justice. Nul ne se tiendra devant toi. Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit quoi? C'est pas ce qui est vil, de ce qui est précieux. Ma bouche sera ta bouche. Regardez dans les prières agressives ce qui se passe. Alléluia. Non. Marche dans la vérité. Tu as déjà cette ceinture-là. Marche dans la justice. Tu as cette cuirasse-là. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Alléluia. Amen, 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 amen. Aujourd'hui, là, on te maudit, toi aussi tu maudis. On t'injurie, toi aussi tu injuries. Après la nuit, au nom de Jésus, au nom de tu n'auras rien. Marche selon l'esprit. Marche selon la parole de Dieu. Tu deviendras puissant. Amen. Alléluia. Amen. Tu verras le matin comme ça. La famille dira que tu es maintenant dans la magie. C'est ça, marcher selon l'esprit. Ne va pas aller chercher les choses ailleurs. C'est une vie de sanctification. Pas une vie de flatter les serviteurs de Dieu pour les détruire. Alléluia. Alléluia. Un amen est bien. Marcher selon sa parole. La nature de Dieu, c'est l'amour. Alléluia. Regardez, hein. Il y a des gens. Alléluia. Tu le bénis. Il dit, il est en train de me bénir, il croit que moi je suis pauvre. Tu ne le bénis pas. Il dit, oh, il est égoïste. Alléluia. C'est sa nature. C'est la nature du diable. Il y a des gens comme ça, insensibles, inchangeables. Alléluia. Amen. Ne rentre pas dans le jeu des gens comme ça. Alléluia. Amen. Nous, on les appelle, ce sont des corbillards.
C'est-à-dire qui font tout, alléluia, pour amener les gens hors ministère. Soyons vigilants. Alléluia. Alléluia. Vous savez, au fur et à mesure que tu es en train de côtoyer la parole de Dieu, moi, mon mari me chamaille. Pourquoi? Si je ne lis pas la Bible. Parce que c'est dans la Bible où je vais changer. Parce que dans la Bible, c'est où je veux rencontrer que la colère, hein, c'est pas bon. C'est nulle part ailleurs. Alléluia. D'autres délivrances, alléluia. Tu vas pas, on n'a pas chassé les démons. Parce que tu as appris l'humilité précède la gloire. Amen. Tu vois une personne est tellement montée. Toi, sois humble. Mais tu vas comprendre être humble devant une telle personne comment? C'est dans la parole. Amen. Quand je lis l'humilité précède la gloire, je vois cette personne-là, j'ai prié, elle ne change pas. J'ai fait ce que je dois faire, elle ne change pas. Je fais quoi? Je deviens humble devant cette personne-là. Alléluia. Amen. Et je sais, à cause de mon humilité, Dieu va délivrer cette personne. Alléluia. D'autres délivrances, ce n'est pas au nom de Jésus, au nom de Jésus. Sois seulement humble. Donne-lui la place qu'il veut. Amen. Il veut être une montagne élevée. Laisse-le au sommet de la montagne. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Vous savez ce que le diable fait, c'est quoi? Il faut marcher selon la parole. Tout ce que le diable fait, c'est pour vous mettre en colère. Vous savez, la colère, le diable, il sait, c'est quoi? C'est une grande porte d'entrée des démons. Voilà pourquoi vous allez voir maintenant à la mode, le diable a choisi une façon de fonctionner. C'est la fausse information. C'est les accusations. Parce que tu sais que si on parle de toi faussement, quand on le veut ou pas, tu vas te fâcher. On te fait des fausses accusations, tu vas te fâcher. Mais même ici, c'est ton frère qui a fait ça, maman Antoinette. C'est juste pour t'ouvrir une porte parce que c'est pas la colère que le diable aime beaucoup d'enfants de Dieu. Ouvre les oreilles. Tu entendras. Bénis le Seigneur. Va pleurer dans la chambre. Alléluia. Amen. Tout ce que le monde des ténèbres fait, c'est façonner des fausses accusations, des fausses informations. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui qu'il faut savoir gérer les informations. Tu m'apportes une information, je dois savoir gérer ça. Amen. Oh, on m'en a parlé de toi. Gloire à Dieu. Oh, tu vas écouter la personne qui va dire, maman, on a dit qu'on a parlé de toi, on a fait des audios à cause de toi. Moi, j'ai dit gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Oh, tu as dit seulement gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu veux que je dise quoi? Amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maîtriser la colère. Amen. Amen. Moi, comme j'ai beaucoup de problèmes avec la colère, alléluia. Vous savez ce que je fais? Je ne parle pas. Je rentre dans la chambre. Je pleure à grosses larmes. Je demande au Seigneur, donne-moi la maîtrise de soi. Donne-moi la capacité. Tu m'as élevé devant les gens. Donne-moi la capacité de maîtriser mes sentiments. Il faut savoir gérer les informations. Même en tant que maman à la maison. Même en tant que papa, chef de famille. Alléluia. L'amour, c'est l'indice qui nous dit que nous sommes enfants de Dieu. Il ne faut pas confondre l'amour avec flatterie. Il ne faut pas confondre, non, que parce qu'il m'a fait les remarques que la personne ne m'aime pas, non. Alléluia. Vous savez, il y a quelqu'un que moi j'ai vu, notre plus grand modèle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous regardez Jésus, il était Dieu au ciel. Amen. Dieu. Alléluia. Il est descendu, rentré dans le ventre de qui? De Marie. Dieu. Alléluia. Vous voyez, quand Marie s'est rencontrée avec Marie-Madeleine, on dit quoi? Il a tressailli. Marie-Madeleine a dit ça. Alléluia. Parce qu'il y avait un Dieu dans l'autre ventre. Alléluia. Mais un Dieu qui se fait prisonnier pendant 9 mois dans le ventre d'un humain juste pour aller sauver les humains. Alléluia. Il pouvait aussi descendre comme ça avec la chair, comme il reviendra un jour. Mais il est passé par là. Et pire encore, je dis celui-là, il est passé même par les voies maternelles.
Il est passé par la voie basse. Il pouvait pour lui sortir tout. Alléluia. Amen. Mais tout ça là, c'est une façon de nous montrer que pour sauver ton frère, tu peux descendre les degrés, ça ne te coûtera rien. On est là seulement, on a fabriqué l'industrie de jugement. Je suis venu dire à quelqu'un, Jésus-Christ revient bientôt. L'humilité précède la gloire. Amen. Cultivons l'amour. Pas la flatterie. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un qui est en train de donner les graines à son poussin, c'est pas parce que le poussin puisse grossir et que ça soit son compagnon ou son ami. Non, mais il fait ça parce qu'on graisse toi bien, je vais te tuer. Alléluia. Alléluia. Marchons selon les traces de Jésus. Marcher selon l'esprit, c'est marcher selon la parole de Dieu. Revenons dans les saintes écritures. Quand on nous parle des armes, c'est une vie. C'est pas au moment de l'attaque. C'est pas au moment de la prière, du combat spirituel. Je revais de l'épée. Non. C'est une vie de vérité. C'est une vie de justice. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Acclamons la parole. Alléluia, alléluia. Nous avons écouté la parole, bien-aimés. Nous avons écouté la parole. Marchez selon l'esprit. Marchez selon la parole. Bien-aimés, en commençant par là, moi j'ai compris ce que Dieu. Aimez-vous les uns les autres.